Shalom bien-aimés. Aujourd'hui, je voulais partager un verset de la Bible qui est dans le livre de Genèse. J'aime bien le livre de Genèse, Genèse chapitre 3, le verset 21. Quand nous prenons ces versets bibliques, nous trouvons que le Dieu qui aime son peuple a préféré garder la relation avec ce peuple-là, parce que chaque fois l'Éternel descendait dans le jardin, l'Éternel était en train de visiter ce peuple ici. Mais à un moment donné, le peuple que le Seigneur a aimé, ce peuple-là est arrivé à pécher contre Dieu. D'où nous avons trouvé à cette question ici, les gens se posent la question, pourquoi est-ce que ce verset ici intervient? Un jour, le disciple s'approche de Jésus-Christ pour lui dire, s'il était grand par rapport à Abraham. Jésus-Christ répondit, il dit, avant que votre père Abraham soit, moi j'ai fui. Alors les gens étaient étonnés. Comment est-ce que ce monsieur peut arriver à dire qu'il était venu avant Abraham? Donc ce verset biblique est en train de démontrer comment Christ est venu avant Abraham. Donc quand ce peuple a péché, ce peuple s'est retrouvé loin de la volonté de Dieu, eux-mêmes, ils ont cherché un moyen par lequel ils devaient se protéger. Ils se sont fait les habits, et les habits qu'ils ont fait avec des herbes qui se sont couverts, l'Éternel est venu, l'Éternel n'a pas préféré que les gens restent dans cet état, l'Éternel a voulu les racheter. Comment est-ce qu'il pouvait racheter ces gens? Le Seigneur est allé prendre un animal, il a tué l'animal, parce qu'ici même quand la Bible ne parle pas de ça, on dit l'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de la peau. Donc quand on doit parler de la peau, on voit directement l'animal. Or, on ne peut pas avoir la peau aussi longtemps qu'on n'a pas tué l'animal. Or, quand on tue l'animal, le sang doit couler. On trouve déjà à partir de l'Ancien Testament que le Seigneur avait déjà commencé un sacrifice, comment racheter quelqu'un par le sang. Or, le sang qui devait racheter, ce n'était pas nécessairement le sang de l'animal, mais c'était Jésus dont on fait mention dans le livre de Genèse 3,15, la descendance de la femme. Alors, comme Dieu a remarqué que ce peuple s'est retrouvé loin de ma volonté, le Seigneur cherchait par quel moyen ramener ce peuple auprès de lui. Le fait de le couvrir avec cet habit-là de la peau, en d'autres termes, c'était le sang qui était déjà sur ce peuple-là, et ce sang pouvait permettre que les gens puissent rester dans ce bon contact avec l'Éternel. Parce que dans les soucis de l'Éternel, c'était comment est-ce que ce peuple-là, que lui a appelé à son image, pouvait rester en contact avec lui. D'où aujourd'hui beaucoup de chrétiens peut-être ne savent pas l'impact du sang. À partir de ces versets, nous comprenons une chose. Jésus qui, d'une manière claire, n'est pas cité dans l'Ancien Testament, surtout dans le livre de Genèse, quand bien même on dit créons l'homme à notre image. Quelqu'un peut se poser la question, créons l'homme à notre image, qui était là? Est-ce que Christ était là? Il y a de ceux-là qui disent non, Christ n'était pas là. C'est qui? Il y a beaucoup de questions qui se posent parce qu'on dit non, en hébreu Elohim, ça veut dire un Dieu qui est au pluriel. Oui, on peut avoir toutes ces raisons-là, mais la raison majeure est que Dieu a trouvé que l'unique moyen qui pouvait l'aider à ramener le peuple auprès de lui, c'était le moyen du sang. Pourquoi? Parce que le sang joue des objectifs. La première des choses, ce sang ici nous introduit dans le surnaturel. Et la deuxième des choses, le sang nous ouvre la porte vers Dieu. D'où un peuple qui était déjà abandonné, le peuple qui était déjà loin de la volonté de Dieu, il a fallu que l'Éternel arrive à chercher par tous les moyens comment est-ce qu'il pouvait racheter ce peuple-là pour que ce peuple arrive à vivre avec lui. Le peuple ne pouvait pas vivre avec Dieu sans la présence du sang. D'où le sang était resté sur leur corps. Ça nous rappelle aussi de ce qui s'est passé dans le livre de Genèse Exode chapitre 12, pendant que l'Éternel a commencé à sauver son peuple. Donc ce qui avait sauvé, c'était la marque du sang. Quand la marque du sang était là, tout celui qui pouvait placer la marque du sang sur le linteau de sa maison, l'ange de l'Éternel devait passer outre. D'où nous avons intérêt, nous chrétiens, à comprendre une chose, que même dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé un moyen pour ramener le peuple auprès de lui. Et le moyen qu'il a utilisé, c'est le pouvoir du sang. Sans le pouvoir du sang, nous ne pouvons pas être appelés comme étant des enfants de Dieu. Sans le pouvoir du sang, nous ne pouvons pas nous approcher de l'Éternel. L'unique moyen par lequel nous pouvons nous rapprocher de l'Éternel, c'est au travers du sang de Jésus. Voilà un peu le message que je voulais qu'on puisse partager aujourd'hui.